Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Maracaibo, un jeu d'Alexander Pfister. Dans Maracaibo, nous allons avoir des bateaux, nous allons parcourir la mer des Caraïbes de port en port pour y faire du commerce, réaliser différentes quêtes, y faire travailler des assistants et nous allier selon notre intérêt avec les Anglais, les Espagnols ou les Français qui se battent dans cette mer des Caraïbes pour sa domination, de façon à gagner un maximum de points de victoire. Alors voilà le plateau principal de Maracaibo, donc c'est la mer des Caraïbes avec ses îles, différents cartouches que nous verrons un petit peu plus tard. Nous avons tous un bateau qui part à La Havane au départ et nous allons tourner dans cette mer. Donc, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Quand c'est à moi de jouer, je vais bouger mon bateau de 1 à 7 lieux. Alors les lieux, ce sont les cercles, les grands cercles, ce sont des villes, les petits cercles, ce sont des villages. Et bien mettons, je pars d'ici, et puis à mon premier tour, je viens jusqu'ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 déplacements, j'en ai fait moins de 7. Je peux tout à fait m'arrêter là. Il faut savoir qu'on peut s'arrêter là où il y a un bateau d'un autre joueur, on ne bloque pas la place. Une fois qu'on est arrivé là, que fait-on? Eh bien nous faisons une et une seule action qui dépend du lieu, soit une ville, grand cercle, soit un village, petit cercle. Donc, quand c'est à moi de jouer, je bouge de 1 à 7 lieux, de 1 à 7 ports. Je réalise une action possible dans ce lieu-là, une ville ou un village. Voire, je fais une quête où, vous le verrez, je fais travailler mes assistants si j'en ai dans cette ville. Et c'est au joueur suivant de jouer. Puis c'est à nouveau à moi, je me redéplace comme ça de 1 à 7 lieux. Et ainsi de suite, tout le monde fait ça et on fait l'action dans le lieu. C'est tout simple. Le jeu se joue en 4 manches. Comment une manche se termine-t-elle? Eh bien, lorsqu'un joueur aura tourné et sera arrivé ici pour les 3 premières manches ou ici pour la dernière manche du jeu à la fin de la partie, quand il aura fait complètement ça, la manche se termine. Et quand la manche se termine, un scoring survient, et tout le monde revient à La Havane, y compris les bateaux d'autres joueurs qui ne seraient pas arrivés au bout, ils reviennent à La Havane pour qu'on recommence une nouvelle manche. Alors, pour éviter une mort subite, on va dire, vous voyez ici, vous avez des mains rouges, ça signifie que vous êtes obligé de vous arrêter dans ce lieu-là, vous êtes obligé de vous être arrêté dans ce lieu-là. Donc cela signifie que quand vous êtes ici, les autres joueurs savent qu'ils vont avoir plus que 2 tours à jouer. Donc à eux de gérer leur position et les actions qu'ils vont faire. On peut rusher pour gêner les autres joueurs, mais néanmoins ils auront toujours 2 tours pour réagir à la fin d'une manche déclenchée par un joueur autour de la table. Ça c'est très bien équilibré. Ce jeu de toute façon est merveilleusement équilibré, comme vous le verrez. C'est une des très grandes qualités de Maracaibo, je peux vous le dire tout de suite, j'ai absolument adoré. On est fin décembre 2019 et depuis Essen, enfin les nouveaux jeux d'Essen, je pense que c'est mon préféré de ceux que j'ai essayé. En tout cas, donc voilà, on va faire ça, on va de lieu en lieu, de port en port. Évidemment, on tourne que dans un sens, pas question de faire demi-tour. Si j'ai choisi cette voie-là pour venir ici, eh ben, à cette manche-là, je n'irai pas là, parce qu'il faut que je continue. Par contre, à la manche suivante, on recommence tous de là, donc je pourrais aller faire une action ici si je le souhaite. Donc ça, c'est vraiment la façon dont ça va tourner, encore une fois, 4 fois, parce qu'il y a 4 manches. Alors, je vous disais, il y a les petits ronds, c'est des villes, des villages, où on peut s'arrêter, les gros ronds, c'est des villes. Évidemment, on ne va pas faire les mêmes actions dans les villes et les villages. Alors déjà, il faut savoir que pour les villes, vous avez des emplacements, comme ceci, et en fait, on a des tuiles. Alors, il y a une petite règle, il y a 2 tuiles qui sont obligées d'y être, après on les tire au hasard en fonction du nombre de joueurs, bref. La règle fait que les tuiles qu'on va choisir permettent au jeu d'être équilibré, tout en permettant une excellente rejouabilité. Vraiment, Alexander Pfister nous a ficelé un jeu là aux petits oignons. Donc voilà, donc bon, peu importe là ce que je vais mettre, même si c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, mais ça n'a pas d'importance. Donc encore une fois, voilà, on va mettre des tuiles comme ceci, et ça sera, hop, je suis en train de regarder, parce qu'il y en a 4, 1, 2, 3, 4, voilà, ça correspond à des villes. 14, vous voyez, ici c'est le 13, là c'est le 5, là c'est le 4. Alors vous avez d'autres villes, vous avez Maracaibo, le 11, mais vous voyez, il y a déjà le placard, lui, qui ne bouge pas. Et ici, vous avez une autre ville qui est la 20, je ne sais plus laquelle, peu importe, et un placard qui ne bouge pas. Alors ça, pareil, c'est pour l'équilibre du jeu, parce que les actions qu'on va pouvoir faire dans les villes dépendent de la tuile qui est posée dessus. Et donc, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Donc ça, c'est pour quand même un minimum d'équilibre dans le jeu. Donc, je vais dans un lieu, ville ou village, et je vais réaliser des actions. Comment je les fais? Eh bien, Maracaibo est un jeu de cartes, avant tout un jeu de cartes. Et des cartes, il y en a plein. Donc ça, c'est le paquet B, mais vous avez aussi un paquet A, que voilà, et même un petit paquet C, mais lui qui est utilisable dans une configuration que je ne retrouve pas là tout de suite, mais bon, peu importe, qui est utilisable dans une configuration en campagne. Et là, j'en profite tout de suite pour vous le dire, ce jeu se joue comme tout Eurogame en une partie, mais il y a aussi un mode campagne, assez étonnant dans un Eurogame. Et dans ce mode campagne, quand vous allez enchaîner plusieurs parties, et bien évidemment, les parties précédentes vont modifier les parties suivantes. Plus que ça, le jeu a un aspect legacy, puisque nous avons des tuiles que vous voyez ici, qui vont venir modifier le plateau de jeu. Du legacy réversible. Ce ne sont que des tuiles. On ne colle rien sur le plateau. Dieu merci. Et donc, ça nous permet d'avoir un jeu Eurogame très bien ficelé,
avec du narratif si vous le jouez en campagne, parce que lorsque vous le jouez en campagne, on va utiliser tout ce tas de cartes qui nous racontent des histoires et qui nous donnent des objectifs dans les histoires. Donc encore une fois, on aura toute une histoire, et chaque partie dans la campagne verra le plateau se modifier en fonction de l'histoire, et tout en restant un Eurogame parfaitement ficelé. Je ne l'ai pas joué en campagne, je l'ai joué qu'en partie unique, pour apprendre à bien jouer, mais évidemment je meurs d'envie de le jouer en campagne. Donc ça c'est quand même un point très particulier de Maracaibo que je devais citer tout de suite, et je félicite l'auteur d'avoir eu toutes ces idées, de tout faire bien matcher. Donc en tout cas, c'est un jeu, donc je vous dis, de cartes. Alors entre les différents paquets, il y a une préparation, pardon pas celui-là, mais celui-là, une préparation à faire un peu particulière en début de partie. Bon, ça je vous la passe, peu importe, ça n'a pas d'importance. En tout cas, voilà les cartes avec lesquelles on va jouer. On va jouer avec des cartes. En permanence, on aura des cartes en main. Et en début de partie, on aura une main de 4 cartes. On pourra assez rapidement avoir une main de 6 cartes. Et quand c'est à moi de jouer, quelles que soient les actions que je vais faire ici, en général, je vais devoir jouer des cartes. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin de mon tour, j'aurai moins de cartes, voire plus. Je refais toujours ma main, systématiquement, pour avoir à nouveau 4 cartes, ou 6, selon les améliorations, vous verrez, que j'ai fait ou pas. Alors il faut savoir que le tas, bon, on n'a pas tout ça, hein, loin de là, on en a moins que ça en jeu, mais le tas, en fait, quand on refait sa main en fin de manche, il faut savoir qu'on a 4 cartes comme ça, qui sont payantes, c'est-à-dire que quand je refais ma main en fin de manche, en fin de tour, pardon, pour avoir le nombre de cartes autorisées en main, 4 ou 6, je vais pouvoir aller prendre les cartes, soit ici, mais là je les paye un doublon, c'est la monnaie du jeu par carte, ou bien je pioche à l'aveugle, et là je paye rien. Et je le dis tout de suite, le jeu est parfaitement équilibré. Il y a 6 exemplaires de chaque carte. Chaque carte, vous allez le voir, est utilisable de 3 manières différentes. Donc, jamais vous ne râlerez par manque de chance en tirant des cartes comme ça. Jamais. Vous aurez toujours des choses à faire avec les cartes que vous avez en main grâce à leur triple utilisation possible. Et de toute façon, vu qu'elles sont très redondantes, les cartes vont vous revenir en main. En gros, vous passerez un peu toutes les cartes du jeu possibles, en plus ou moins grand nombre d'exemplaires, chacun dans sa main. Donc, à la fois, ça permet d'un jeu parfaitement équilibré, malgré un tirage de cartes qui peut paraître aléatoire, mais en plus, de toute façon, vu toutes les manières dont on peut utiliser les cartes, ça permet une très grande rejouabilité et de construire sa partie de façon très différente d'une partie à l'autre, en sachant, comme vous allez le voir, que le jeu va crescendo, on se construit une machine qui va fonctionner en optimisant au mieux tout ce qu'on fait. C'est merveilleux. En tout cas, ces cartes-là, c'est le cœur du jeu, c'est à moi de jouer, je suis ici, Puerto Plata, je vais faire une action, une seule, de ville, et je joue des cartes si j'en ai besoin pour pouvoir faire cette action, et je refais ma main. En tout cas, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Alors, ce n'est pas tout. On a tous un plateau personnel qui représente notre bateau, comme ceci. Alors, ce petit cartouche-là est juste un petit rappel, vous verrez dans le jeu, c'est assez utile. Qu'y a-t-il sur ce plateau? On a plusieurs choses qu'on va pouvoir stocker. Tout d'abord, on a des assistants qu'il va nous falloir gagner, qu'on va pouvoir mettre un peu de côté ici, et qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu, comme vous le verrez, ce sont des meeples. Ensuite, tous ces petits cartouches qui parsèment là mon bateau, en fait, ce sont que des améliorations de mon jeu. Que des améliorations. Regardez, celui-là, c'est 4 plus 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'ai le droit d'avoir 6 cartes en main et non plus 4 comme en début de partie. Si j'ai activé ça. Comment on l'active et pourquoi c'est désactivé? Ça, c'est symbolisé par des petits jetons. Voilà, je vous ai mis les petits jetons. Et bien, s'il y en a 2 par pile ici, et c'est très simple, si je veux utiliser cette action-là, si je veux la débloquer, il va falloir que je retire ces 2 petits jetons. Et là, mon bateau est amélioré, je vais prendre le bonus qui est dessous. Alors, comment on va les retirer? Vous allez voir en faisant du commerce, on va voir ça dans un instant. Mais en tout cas, votre plateau au départ, il est comme ça, vous avez plein d'actions possibles en bonus, et des bonus à débloquer, mais il va falloir retirer les jetons. Il y a 2 jetons par petite zone d'action, comme ceci. Alors là, vous avez un 4, parce que ces 2 actions-là ne sont débloquables que si vous en avez déjà débloqué 4. Et là, il y a un 6, parce que celle-là est débloquable que si vous en avez déjà débloqué 6. Donc ça, normalement, tout le monde le fait en partie. Donc ça veut dire que vous allez au moins vous débloquer 6 ou 7 actions là-dessus. Hein. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, hein, vous allez facilement faire plus de la moitié, sans problème. Donc à vous de choisir lesquelles et surtout dans quel ordre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup avoir pas mal de cartes. On joue avec les cartes, donc je débloque celle-là en premier, afin d'avoir rapidement une main de 6 cartes. C'est pas forcément... Il n'y a que ça à faire, c'est pas vrai, il y a sûrement d'autres choses, mais en tout cas, ça c'est pas mal. Je vous expliquerai un peu les actions un peu plus tard. En tout cas, le plateau personnel, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, c'est à moi de jouer. Je déplace mon bateau donc de 1 à 7 lieux. Et là où j'arrive, et ma foi, je réalise une seule action en fonction du lieu où je suis. Alors, ces actions, c'est pour gagner des points de victoire au final. Piste de points de victoire sur tout le tour du plateau, comme d'habitude, dans tous les jeux. Alors, je vous dis juste une petite chose. Tout de suite, dans le jeu, il y a une ressource qui est quand même importante, qui est l'argent, qui est représenté par ces pièces-là. On en aura beaucoup besoin, comme vous allez voir, et vous allez voir comment on va pouvoir le gagner. Donc, on a le droit à une et une seule action. Mais, en plus de ça, on a
deux types d'actions qui ne sont pas limitées à chacun de notre tour. Alors vous allez voir, elles sont quand même, on va pas en faire 150 non plus à chaque tour. Tout d'abord, je vous remets le plateau personnel parce que regardez, vous avez trois petites encoches ici. Bon, il faut savoir que à votre tour, vous avez le droit, à n'importe quel moment, avant, pendant, après votre action, de mettre une carte ici, dans cette encoche-là. Vous avez 3 places, donc. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, en fait, il est que les cartes qui sont ici ne comptent pas dans votre limite de main. Donc, mettons que je suis limité à 6 cartes en main. Si j'en ai mis 3 là, au final, j'ai 9 cartes avec lesquelles je peux jouer à chaque tour. Donc, c'est intéressant de les remplir, ça. Néanmoins, je vous ai dit que chaque carte, vous allez le voir, on peut les utiliser de 3 manières différentes. Lorsqu'elles sont ici, on ne peut plus les utiliser que d'une seule manière. Il y en a 2 qui virent. Vous allez voir pourquoi. Et tant qu'on ne les a pas utilisées, elles restent là. Donc si vous en placez une là, puis tout compte fait que vous ne pouvez pas trop l'utiliser, elle vous bloquera une place définitivement. Donc il faut bien réfléchir. Les cartes que l'on met là, on ne peut plus les utiliser d'une seule manière. Vous allez voir laquelle. Et ensuite, elle vous bloque une place tant qu'on ne l'a pas utilisée. On ne peut pas la remplacer. Donc en tout cas, néanmoins, cette action-là, à votre tour, vous la faites. Vous pouvez même remplir les 3 si c'est tout vide. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez remplir un objectif de carrière. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a chacun au début de partie 2 cartes. On va en sélectionner qu'une seule. Ce sont des cartes objectifs. Vous avez 3 objectifs différents, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Vous avez 2 manières de les réaliser, une manière plus simple, une manière plus complexe. Quand vous la réalisez de manière simple, généralement, c'est de l'argent. Quand vous réalisez de manière plus complexe, qui est juste en dessous, c'est de l'argent et des points de victoire, plus un assistant, ce petit symbole d'assistant. Il faut les placer dessus en début de partie, puis là, vous le prenez. Maintenant, vous avez un assistant en plus disponible. Et donc, ces 3 objectifs. Vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Si vous faites les 3, vous avez en plus 2 points de victoire et 2 argent que vous gagnez, et puis vous remettez ça à l'envers. Ici, ça fait très joli. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Ça, si à votre tour, vous avez rempli une des conditions, vous pouvez dire, hop, j'ai rempli la condition, je gagne mon cadeau, je prends mon bonhomme, je le mets là. Vous n'avez toujours pas fait d'action. Ce sont les 2 actions que vous pouvez faire autant que vous voulez à votre tour. Placez une carte ici tant qu'il y a de la place et valider un de vos objectifs quand vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait avoir validé la première option, mais vous préférez ne pas le faire, attendre d'avoir atteint la deuxième option pour gagner en plus des points de victoire par rapport à la première manière de valider l'objectif. Évidemment, quand un objectif est validé, il est validé. Si vous l'avez validé de cette première manière, pas question de le revalider de cette deuxième manière plus tard. C'est fait, on n'en parle plus, vous n'avez plus que 2 objectifs que vous pouvez réaliser. Voilà, donc à son tour, quand je me déplace, je fais une et une seule action, mais je peux en plus placer autant de cartes que je veux ici, et je peux valider autant d'objectifs que j'ai atteints, bien évidemment, en fonction des prérequis demandés. Bien, alors mais c'est quoi ces actions qu'on peut faire? Alors les villes tout d'abord. Quand vous arrivez dans une ville, donc un grand cercle, vous aurez soit un cartouche imprimé, soit une tuile qui sera posée dessus. Vous pouvez faire 2 choses en fait dans la ville, qui sont représentées sur la tuile. La première, c'est livrer des ressources à la ville. La deuxième, c'est faire l'action de la ville, donc qui est variable d'une partie à l'autre. Les 2 sont indépendantes. Vous pouvez faire les 2, vous pouvez en faire qu'une des 2, peu importe. Par contre, si vous faites les 2, c'est d'abord je livre, ensuite je fais l'action. Mais vous pouvez tout à fait faire l'action sans livrer. Livrer, ça veut dire quoi? On revient aux cartes. Pour pouvoir livrer, vous devez défausser une carte qui présente la ressource indiquée. Maïs, sucre, maïs. Dans ce cadre-là, c'est beaucoup de maïs et du sucre. Regardez, ici, là, cette carte-là me fournit du sucre, celle-là du tabac, qu'il y a ici, à Santiago, celle-là du tabac, celle-là à nouveau du sucre, celle-là du maïs et celle-là du tabac. Donc je peux tout à fait, je viens ici, je dis je défausse cette carte-là parce que je fournis du sucre, je considère que c'est du sucre que j'ai dans mes cales. Alors évidemment, cette carte, je vous ai dit qu'on peut l'utiliser de 3 manières différentes, là vous l'avez utilisée. Elle est défaussée. Elle va dans un tas de défausses là-bas, à côté du paquet. Et immédiatement, je livre le sucre, puisque j'ai défaussé ma carte, qui présente du sucre. Comment je fais? Je vais chercher un petit jeton de mon plateau personnel que je viens mettre ici. Et c'est comme ça qu'on arrive à enlever tous les jetons de son plateau personnel, que j'arrive pas à vous amener sans tous les renverser, bien sûr. Bon, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc c'est tous les petits jetons, je vous montre le plateau sans jetons, parce que le plateau avec jetons, il est immanipulable. Tous les petits jetons que je mets ici, clac, je les enlève comme ça, en venant fournir. Donc on va essayer de fournir. Une fois que j'ai fourni, alors il faut savoir que quand vous avez 2 emplacements comme ça, vous n'avez le droit d'en fournir qu'un seul. Donc je peux défausser une carte à mon tour si j'étais venu ici pour fournir un maïs, mais si j'avais 2 cartes avec du maïs, je n'ai pas le droit de défausser 2 cartes pour remplir les 2 cases. À mon tour, je n'en remplis qu'une. Je laisse la place aux petits copains. Par contre, bien évidemment, si vous traînez un peu, que tous vos copains passent devant et fournissent tout, vous ne pourrez plus fournir, parce que là, la demande est faite pour cette manche. À la fin de chaque manche, on vire à nouveau tous les petits disques qui ont été posés et les demandes recommencent, sont à nouveau disponibles. Mais au sein d'une manche, premier arrivé, premier servi. Et débloquer les actions de son plateau personnel est fondamental. Donc si vous êtes trop à la traîne et qu'on vous pique tout le temps ça et que vous n'arrivez pas à placer vos petits jetons, il va falloir accélérer pour pouvoir fournir une ville et placer vos petits jetons
et dégager les actions du plateau principal. Il y a d'autres moyens, vous allez voir, de débloquer comme ça les actions du plateau votre plateau personnel, mais enfin ça c'est quand même la manière la plus simple. Donc première action de ville, je défausse une carte avec la ressource marquée, et je mets un de mes jetons, je libère. Alors en sachant que chaque zone d'action spéciale de votre plateau personnel a 2 jetons. Hein. Donc quand vous en virez un, il en reste encore un autre à virer avant d'avoir l'action. Deuxième chose, je vais pouvoir tout simplement faire l'action qui est ici. Alors là, ça dépend, je vais vous les expliquer, mais vous allez faire ça en fonction de ce qui est écrit. Et là, vous avez fini votre tour. Et c'est à un autre joueur de jouer. Alors, on va revenir dans un instant dans le détail de toutes ces actions-là qu'il y a sur les villes, mais avant, je reviens sur les villages. Quand vous faites une action village, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, une action village, ça peut être juste de prendre une thune. Vous allez au village, vous le servez, vous prenez une thune. Donc vous prenez un doublon, c'est une action village. Donc vous prenez ça, et c'est fait. Comme je vous l'ai dit, on ne fait qu'une action dans chaque lieu. Bon, sauf les villes où vous pouvez faire ces 2 actions-là, mais sinon on ne fait qu'une action. Ben voilà, c'est mon action village. Autre action village possible, vous pouvez défausser toutes les cartes de votre main, vous les défaussez toutes, et vous prenez 2 doublons. Donc 2 thunes. Bon, c'est que les choses se passent mal. Hein. Ça veut dire que les cartes ne vous intéressent pas, que vous n'avez plus d'argent. Enfin bon, c'est que ça se passe pas très bien. En tout cas, c'est une deuxième action possible. Troisième action possible, c'est acheter une carte. Et ça, c'est la deuxième utilisation possible des cartes. La première, je vous l'ai dit, la défausser pour les ressources, pour fournir et tout doucement débloquer vos actions de votre plateau personnel. Deuxième action, acheter une carte. Quelle carte j'achète? Une carte que j'ai en main, bien évidemment. Ou alors, une carte que j'ai au-dessus de mon plateau personnel. Et c'est la seule chose qu'on peut faire avec ces cartes-là. On ne peut que les acheter. Si vous avez une carte ici avec une ressource qui vous intéresse, vous ne pouvez pas la défausser pour la ressource. Non, on ne peut que les acheter. Donc, que ce soit ces 3-là ou celles qui sont en main, combien vous la payez? C'est bien, c'est écrit en haut. Ça, c'est le prix en doublon. On commence avec 8, 9, 10, 11 doublons, en fonction de votre place dans le tour. Donc 11 doublons, vous voyez, c'est celui qui a plus d'argent en début de manche, il claque tout. Donc c'est un peu cher. Ça coûte, oui, de 6 à 20 doublons, hein, les cartes. Donc vous pouvez l'acheter. Bon, je l'ai acheté, qu'est-ce que j'en fais? Vous la mettez à côté de votre plateau personnel, et dorénavant, vous allez bénéficier de son bonus, que nous allons voir. Et ça, c'est tout le cœur du jeu. Vous allez des cartes en acheter comme ça, 8, 10 dans la partie. Et tout ça, ça va modifier votre façon de jeu. Ça va vous apporter des actions que les autres n'auront pas. Ça va vous faciliter certaines actions, vous les rendre encore plus bénéfiques. Et en fonction de votre stratégie, vous allez acheter différents types de cartes. Et c'est ces cartes que vous allez mettre à côté qui vont vous modifier votre partie, qui construisent votre machine vers la victoire. C'est excessivement plaisant. Autre chose plaisante au passage, c'est que vu qu'on va un peu chacun à notre rythme, on n'est pas trop poussé, sauf quand un joueur rush, mais sinon on a le temps d'arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire. En tout cas, la deuxième action, comme je viens de vous le dire, c'est acheter une carte. Je paye et j'achète une carte. Ça, c'est la troisième action, excusez-moi. Ça, c'est la troisième action. Et ce sont donc les 3 actions village. Donc, c'est-à-dire, soit je prends une pièce, soit je défausse toutes mes cartes, je prends 2 doublons, soit j'achète une de mes cartes, je les mets sur le côté, et j'aurai dorénavant son action bonus pour toute la partie. Et vous pouvez en faire combien des actions village quand vous arrivez dans un village? Ça dépend. Si vous êtes arrivé dans ce village en faisant 1, 2 ou 3 déplacements, vous en faites qu'une. Si vous êtes arrivé ici en faisant 4, 5 ou 6 déplacements, à ce moment-là, vous en faites 2 des actions village. Et si vous êtes arrivé en faisant 7 déplacements, vous en faites 3 des actions village. Enfin, en sachant que vous pouvez faire 3 fois la même. Vous pouvez venir ici avec 7 déplacements, mettons ici, en partant du début. Ici, c'est 7 déplacements, c'est un village, je fais 3 fois la même action, je prends une thune. Et en l'occurrence, vous faites 3 fois, je prends une thune. Vous pouvez faire, je fais 2 fois l'action, je prends une thune, donc je prends 2 thunes. Et comme par hasard, ça vous permet d'avoir assez d'argent pour votre troisième action village, pour acheter une carte que vous aviez en main. Donc ça, il faut bien réfléchir. Plus vous vous déplacez, plus vous pourrez faire d'actions de village, 1, 2 ou 3. Parmi celles que je vous ai données. Prendre de l'argent, tout défausser, prendre 2 doublons, ou acheter une carte. Et dans l'achat des cartes, il faut savoir qu'il y a des cartes spéciales, qui sont des cartes bâtiments, que vous n'avez pas dans votre main, mais 4 sont mises en jeu en début de partie. Et vous n'en connaissez qu'une. En fait, sur le dessus du plateau, même si je vous les mets là, elles sont positionnées comme ceci. Première manche, on a celle-là. Deuxième manche, ça révèle celle-là. Troisième manche, on révèle celle-là. Et quatrième manche, on révèle celle-là. C'est un compte-manche, tout simplement. Ces cartes-là qui coûtent toutes 20 et qui en plus vous consomment un assistant, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez un assistant sur votre plateau perso et il va falloir le sacrifier en le mettant là définitivement, vous allez voir à quoi ils servent d'autres. Si vous payez 20 et que vous mettez votre assistant ici, à partir de maintenant, vous aurez en fin de partie ces points de victoire bonus conditionnels. Et si vous êtes le premier à le faire, parce qu'on n'est pas limité, on peut tous y aller, le premier, il a 2 points de victoire en plus. Et un autre petit cadeau, mais je vous en parlais quand je détaillais les cartes. En tout cas, ces cartes-là, c'est des cartes qu'on achète, entre guillemets, en la réservant comme ça, et c'est donc une action village. Puisque les actions village, c'est acheter les cartes. Donc je peux soit acheter une carte de ma main, soit réserver pour moi des points de victoire conditionnels fin de partie. C'est très cher,
Ça dépend un peu de ce que vous faites dans la partie. Donc acheter ces cartes-là, en règle générale, c'est plutôt en fin de partie. Certainement pas au début où on commence à construire sa stratégie. Bon, donc je me déplace, j'arrive en ville, je peux fournir et débarrasser un peu mon plateau personnel pour activer les actions. Je peux faire cette action aussi de ville. J'arrive dans un village, je peux faire 1, 2 ou 3 actions village en fonction du déplacement, gagner de l'argent, défausser, gagner de l'argent, ou acheter une carte de ma main, ou une carte ici de bâtiment. Je participe à la construction des bâtiments. C'est tout ce que l'on fait quand on se déplace, action village, action ville, comme je vous ai décrit. Non. Il y a 2 autres choses que l'on peut faire. La première, c'est une quête. Alors des quêtes, il n'y en a pas qu'un peu. Ce sont des tuiles que l'on met comme ceci. Et là, tout dépend. Si vous jouez en campagne, il y a tout un système avec plein de cartes narratives qui vous racontent un peu tout ce qui se passe. Si vous ne jouez pas en campagne, à ce moment-là, vous allez poser en première partie la carte 75 ici. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte 75? Ça, c'est pour une partie unique, 75, 76 ou 77. Elle vous dit, à chaque fin de manche et au début, où est-ce que l'on place des quêtes? Par exemple, là, il faut placer une quête dans l'emplacement 15. Il faut placer une quête en 18, alors ça c'est quand on joue à 4 joueurs, hein, et il faut placer une quête en 19. Donc ça c'est autre chose qu'on va pouvoir faire. Donc ça, et puis à chaque manche ça change. Là, à la fin de la manche 1, pour la manche 2, on va en placer en 6, en 12, en 16, on n'enlève pas les précédentes, hein, a priori, et on en rajoute. Et bien quand j'arrive dans un lieu où il y a une quête, par exemple ce village de Portobello, je peux faire les actions, une action, 2 ou 3 actions village, hein, en fonction de mes déplacements, ou alors je peux valider la quête. J'ai bien dit ou. Hein, si vous validez la quête, vous ne faites pas d'action village. Donc ça, c'est un autre type d'action. Comment on fait? On paye ce qu'il y a au-dessus. Alors là, vous voyez, vous avez 2, par exemple, sur cette quête-là. Vous avez 2 longues vues. Alors, en fait, ça, c'est la 3e utilisation de vos cartes. C'est que, regardez, il y a des objets, là. En haut, c'est la ressource. En dessous, c'est l'objet. Là, c'est une carte. Ah, une longue vue. Est-ce que j'ai une autre longue vue? Non, j'en ai pas. Donc là, en l'occurrence, si peut-être là, non, même pas. Donc là, en l'occurrence, si je viens ici, si je veux faire cette quête-là, il va falloir que je défausse 2 cartes avec une longue vue pour fournir les 2 longues vues. Si j'arrive à faire ça, j'ai validé la quête. Quand j'ai validé la quête, qu'est-ce qui se passe? Je prends immédiatement le cadeau qu'il y a en dessous, bien évidemment, hein, et en plus, je viens poser cette quête de l'autre côté, dans mon emplacement de quête. Il faut savoir que comme ça, vous avez 5 emplacements. Quand vous atteignez le 4e quête réalisée, c'est 3 points de victoire. Et toutes les quêtes suivantes réalisées, c'est 2 points de victoire pour chaque quête réalisée immédiatement, en plus du cadeau de la quête, bien évidemment. Donc ça, s'il y a une quête sur un lieu, vous pouvez, à la place de l'action du lieu, faire la quête, tout simplement. Enfin, vous allez voir, on va pouvoir poser des assistants. Quand vous avez un assistant dans un lieu, par exemple ce village, je peux, en venant ici, faire l'action de l'assistant au lieu de faire l'action village. C'est toujours au lieu. Hein. J'arrive à un endroit, action ville, ou alors action village, c'est un village, ou alors quête, s'il y a une quête, ou alors action d'assistant, si j'ai un assistant à moi dans la zone. Voilà toutes les actions que vous pouvez faire. Et quand on arrive en fin de manche, quand un joueur arrive ici, que se passe-t-il? Je dis qu'on revient là. En fait, manche 1 et 3, on suit cette frise. Premièrement, tout le monde peut acheter une carte, s'il le souhaite ou plusieurs. Donc quand on arrive, on a fini. Est-ce que vous voulez acheter des cartes, soit sur ces bâtiments, soit les cartes en main? Tout le monde peut le faire. On achète une carte si on le veut, une et une seule. On la paye si on a l'argent. Ensuite, on refait sa main. Et si on n'achète pas de carte, on prend 2 points de victoire à la place. Ensuite, on a nos revenus. Nos revenus. Oui, vous avez 2 pistes. Vous en avez une ici et une ici qui est un peu hors champ. Là. Celle qui est au-dessus, c'est une piste en doublon. On commence tous à la première case qui est de 8. Et ça, c'est une piste de points de victoire. On commence tous à 0. Quand on arrive dans cette manche-là, on regarde où vous êtes sur la piste point de victoire. Mettons que vous soyez à 10, vous marquez immédiatement 10 points de victoire en fin de manche. Et on va regarder ici. Si vous avez progressé ici jusqu'à 14, vous touchez 14 doublons pour votre manche suivante. Et évidemment, je vous l'ai dit, vous construisez votre partie avec les cartes que vous posez à côté, qui vont vous faire plein d'actions bonus. Mais pour les poser à côté, il faut les acheter. Et ça coûte entre 6 et 20 doublons la carte. Et c'est une action village, il vous faut de l'argent. Donc dès que vous pouvez, il va falloir monter sur cette piste, afin de, en phase de revenu en fin de manche, toucher pas mal de doublons et avoir de l'argent. Quand vous viendrez ici, vous en faudra 20 des doublons. Normalement, en fin de partie, ça ne sera pas un problème. Vous pouvez attaquer votre dernière manche avec 30, 40 doublons, hein, normalement, parce que vous êtes monté ici. Donc ça, c'est cette phase-là de revenu. Vous touchez les doublons en fonction de votre montée sur cette piste et de cette montée. Comment on monte sur ces pistes? Avec les cartes. Ça fait partie des bonus des cartes possibles en cours de tour. Ensuite, on enlève donc tous les petits jetons qui étaient là pour à nouveau libérer les demandes en différentes ressources. On enlève ces cartes-là, on les remplace par des nouvelles. Ici, on retourne la carte suivante, pour dire que là, on passe en manche numéro 3. Là, c'est si
on a si on fait une campagne et qu'on est en mode story, il y a des tuiles ici qu'on met, qui sont des tuiles quêtes spéciales qui correspondent à une histoire, et on peut avoir d'autres cartes ici à côté qui vont correspondre donc à l'histoire en cours quand on est en mode campagne, en mode story. Donc quand vous jouez juste la première fois sur une partie, il n'y en a pas. Mais ça c'est pour la story. Et là, tous les bateaux reviennent ici. Et en dernière manche, comme je vous l'ai dit, on passe par là. Mais quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Même chose, on peut acheter une carte ou 2 points de victoire. On fait les revenus à nouveau, sauf que là, les doublons, vous en foutez, c'est pas des points de victoire. Donc en fonction de vous êtes monté sur la piste doublon, vous touchez les points de victoire. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de victoire, en fonction de là où vous êtes arrivé sur les revenus en doublon. Donc c'est moins que ça, bien sûr, mais je sais plus dernière partie, quand vous arrivez ici, 20 doublons là, vous gagnez à chaque manche, donc c'est bien, et 3 points de victoire en fin de partie, pardon, c'est pas mal. Donc ça c'est les revenus, donc là c'est les points de victoire qui vous intéressent, et on compte les points, on va regarder vos cartes, parce qu'une petite chose, c'est que sur les cartes, regardez, vous avez les points de victoire. Et ces points de victoire là, on les compte en fin de partie. Donc nos points de victoire, on va les compter comme ils sont indiqués ici, sur les cartes que l'on a là, et sur les cartes bâtiments, je vous ai expliqué, ce sont des points de victoire conditionnels, fin de partie, qui sont écrits. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'était pour vous présenter ça avant de vous détailler vraiment toutes les actions, un peu les unes après les autres, mais ça c'est quoi? Ça c'est une grosse machine à points de victoire, fin de partie. C'est l'influence que l'on va avoir pour l'Espagne, la France et l'Angleterre. Je vous en ai parlé au tout début. Donc les points de victoire, comme vous voyez, vous allez les gagner en montant sur ces pistes grâce à vos cartes. Donc c'est vraiment ça que vous allez essayer de faire. Des points de victoire sur les cartes que vous aurez posées, qui en plus vous auront bonusé votre partie. Donc Dieu sait que vous allez essayer d'en poser, mais pour ça il faudra de l'argent. Mais aussi ici, points de victoire conditionnels sur le ou les bâtiments où vous aurez participé. Et enfin les points de victoire selon l'influence que vous aurez dans les 3 nations. Et là où c'est tout à fait thématique, c'est que les 3 nations ne se valeront pas en fin de partie. Plus une nation se sera étalée sur les Caraïbes, et plus elle vous rapportera de points de victoire si vous avez beaucoup d'influence. Alors pour ça, on a chacun des jetons influence que je viens vous poser et qu'on met à 0, parce qu'évidemment au début on n'a aucune influence, ce sont ces 3 pistes-là. Hop, voilà. Donc blanc l'Angleterre, rouge l'Espagne, bleu la France. Mais en plus de ça, on va mettre des cubes. Alors il y a ici des cubes qui correspondent à la nation, bleu, rouge et blanc. Alors en début de partie, tout est rempli jusqu'ici. 2 cubes par petit rectangle, 1 cube pour la petite zone de fin. Ces cubes-là, comme vous allez voir, vont représenter un petit peu toute l'importance qu'a pris la nation dans les Caraïbes. En tout cas, ces 3 pistes-là, ce sont des pistes d'influence. Donc quand je vais gagner de l'influence, je vais monter sur ces pistes, tout simplement. Et en quoi cela fait des points de victoire? Comme je vous l'ai dit, on va retirer progressivement ces cubes. Ça, c'est en cours de partie, vous verrez, nous allons les retirer. Et bien en fin de partie, on va regarder ici combien on a retiré de cubes, et il y a des points de victoire marqués en dessous. Et on va regarder où vous êtes arrivé. Et en fonction d'où vous êtes arrivé, vous allez marquer des points. Là, sur ce bandeau rouge, j'ai un x3 en bas. Là, un x2, x1, x4, x5, x6. Et ici, j'ai des points. 1, 2, 3, 4 points. Les autres sont masqués par les cubes qu'on n'a pas pu utiliser pour l'Angleterre. Et bien vous avez compris, 3, 1, 2, 3, 4, 3 x 4 pour l'Angleterre. Je viens de marquer 12 points. Ça, c'est en fin de partie. Vous pouvez faire 30, 35 points avec vos influences. On multiplie le nombre d'espaces vides que l'on a libérés en cours de partie pour le pays à la banderole, là, où on est arrivé, en fin de partie. C'est une très grosse machine à points. Donc ça veut dire que pendant toute la partie, on va essayer de placer les cubes de la nation ou des nations qui nous intéressent, et en même temps monter en influence, évidemment, sur cette nation. Et vous allez voir dans un instant comment on fait ça, parce que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça, c'est si vous ne montez pas correctement, il faut vraiment monter. Et là, il y a beaucoup d'interactions. Parce que quand on se met à plusieurs à monter sur une piste et à placer les cubes, ça va beaucoup plus vite que si vous êtes tout seul sur un pays à essayer de placer ses cubes et monter tout seul. Donc on va beaucoup interagir pour voir qui monte où, je veux passer devant, comment ça se passe. Bon, en sachant en plus qu'en fin de partie, celui qui est le plus haut sur une piste gagne 3 points de victoire. Donc pour les 3 pistes, bon, un petit bonus de points de victoire en plus. Alors, j'ai terminé sur les actions du plateau personnel et sur les actions qu'on fait en ville. En fait, sur ces actions, vous en avez certaines qui sont très importantes. Vous allez avoir ce symbole-là qui correspond à la guerre. On va pouvoir aller faire la guerre pour une des 3 nations dont je vous ai parlé. Pardon. Ça, c'est une des premières actions très importantes. On a cette action-là qui va être d'explorer. Alors, je suis en train de la chercher. Voilà, qui est tout là-haut, là, par exemple. Alors, il n'y en a pas d'autres, là. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Qui va vous permettre d'aller explorer.
Alors en fait, on a tous un explorateur qu'on va venir mettre ici en début de partie, et à chaque fois, on va pouvoir le faire avancer et gagner des bonus. Donc ça, ce sont les deux actions importantes, aller faire la guerre pour les nations et pouvoir aller explorer avec cette action-là, la map monde, là, de façon à pouvoir monter sur cette piste. Ça, c'est des bonus, c'est des cadeaux en bonus. Et faire la guerre, c'est comme ça qu'on place les cubes dont je viens de vous parler, et c'est comme ça que l'on monte sur cette piste. Alors, la guerre, comment ça marche? En fait, vous avez des tuiles combat que on va venir mettre, si je ne les fais pas toutes tomber, ici. Et quand j'arrive avec mon bateau à un endroit où je peux faire la guerre, j'arrive à Maracaibo, je me dis déjà, est-ce que je défausse une carte pour fournir du sucre et pouvoir placer un petit jeton? C'est quand même mieux s'il reste de la place, donc vous le faites. Et ensuite, je fais une action de guerre. Une action de guerre, ça se passe d'une façon assez simple. Vous prenez une tuile de guerre, peu importe laquelle, vous la retournez, vous la découvrez. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette tuile? Que si vous faites la guerre avec la France, vous avez une puissance militaire de 4. Si vous la faites avec l'Espagne, vous avez une puissance militaire de 2, mais vous avez 2 points de victoire en cadeau. Si vous faites la guerre avec l'Angleterre, vous avez une thune en cadeau et vous avez une puissance de 3 en militaire. Bien. À quoi ça sert d'avoir ces puissances militaires? Le petit bonus au-dessus, là, j'en parle dans une seconde, regardez que ces 3 lignes. Eh bien, ça sert à faire des actions de guerre. Les actions de guerre, elles sont en haut de votre plateau personnel. Ces 2 actions-là, là, hop, je vous cache la 3e, elles sont disponibles immédiatement. Cette 3e n'est disponible que si vous l'avez libérée de ces 2 petits jetons. Et vous allez le faire, ça croyez-moi. Ces 2 choses-là, c'est vraiment des choses à faire vite, vite. Les actions de guerre, c'est quoi? C'est très simple. Si vous dépensez 2 forces militaires, je vous ai montré combien vous en avez, vous montez de 1 en influence sur la nation que vous avez décidé, enfin avec laquelle vous avez décidé de combattre. J'ai décidé de prendre la France, que 4, c'est très bien. Donc je prends la France, j'ai 4 en puissance militaire, je fais 2, hop, j'augmente de 1 avec la France, et je viens ici, par exemple, puisque je suis monté de 1. Si j'avais dépensé 5, je serais monté de 2. 5 puissance militaire. Je serais monté de 2 et non pas de 1. En sachant que quand vous faites une action comme ça, après vous ne pouvez plus la faire à ce tour. Pourquoi? Parce que là, certes, j'ai 4 en force militaire, mais il faut savoir en fait que vous avez une piste de force militaire que vous allez pouvoir faire augmenter et que vous pouvez diminuer votre piste pour en rajouter. Mettons que je sois ici, là j'ai 4. Si je consomme 1, 2, 3, parce que j'étais monté précédemment sur ma piste, il n'est plus 4, j'ai 4 et 3, 7. Plus que ça, si vous avez des assistants ici que vous avez gagnés, vous pouvez en défausser un, et ça vous rajoute plus 1 aussi en force militaire. Bon, ça c'est un peu dommage quand même, parce que les assistants c'est utile à autre chose. En tout cas, je peux monter à 7. Donc si j'avais, mettons, 7, parce que j'ai diminué de 3 et j'ai fait la France, j'ai 4, je ne peux pas faire 2 plus 5, 7, et monter de 3 sur l'influence pour la France. Évidemment, ça ne concerne que le pays qu'on a choisi. Là, la France. Je peux faire soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Par contre, si je fais, mettons, ça, donc j'ai 2, ben, il m'en reste 5 des points de force militaire. Qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je vais aller faire une action autre militaire, soit celle-là, et voir celle-là si je l'ai libérée en enlevant les petits cubes. Cette action-là, c'est quoi? Eh bien, c'est aller placer des cubes. Je fais cette action-là, je dépense 4 en puissance militaire. Premièrement, je monte de 1 en influence pour le pays. Deuxièmement, je prends un de ces cubes, que voilà, et je viens le poser sur une ville, et je gagne le bonus. C'est quoi les villes? C'est ça là, ces petits symboles où vous avez un petit drapeau. Et uniquement. Et bien là, je prends, vous avez aussi ici, je prends le cube, je viens le poser, mettons ici. La France s'est installée à Santiago, et immédiatement je prends 4 thunes. Pour moi. Et là, c'est fait. Et que se passe-t-il? Donc une fois que j'ai fait ça, si par hasard, il y avait en fait déjà, je sais pas moi, l'Angleterre qui était là. Eh bien, c'est la deuxième action. Ça me coûte 6 forces militaires, je monte de 1 pour l'Angleterre, je vais pouvoir poser un cube ici, mais je le vire, le cube du pays qui était présent. Et donc, du coup, je gagne le bonus et je l'enlève. Ce qui est assez logique, on voit que ce qui nous rapporte le plus, en fait, il y aura des petits combats pour aller à chaque fois placer des cubes. Donc alors le cube qu'on vire ne retourne pas ici, puisque les points de victoire, je l'ai expliqué, dépendent du nombre de cases qu'on a libérées. Celle-là, considérée libérée, on remet ce cube dans la boîte. Mais le fait est que quand on fait ça, on gagne ça, le bonus, on l'a placé en ville. Alors assez vite, on sera obligé de dépenser 6, c'est beaucoup quand même, hein, 6 de puissance militaire. Si on veut placer ici, sur les villages, il y en a plein des petits villages, on peut le faire, là, passer un cube là serait quand même plus facile. Alors certes, il n'y a pas de cadeau, mais enfin bon, on place un cube, c'est bien, c'est des points de victoire fin de partie pour nous. Eh bien oui, c'est cette action-là. Pour 2 forces, je peux placer un cube dans un village, et je monte de 1 pour le pays. Pour 5 forces, je vire un cube d'un village, je mets celui de la nation, alors évidemment, il faut que les 2 nations soient différentes. Et je monte de 1 dessus. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est simple. Si dans le village en question, j'avais un de mes assistants, je marque, je gagne 3 thunes. Et pour tous les assistants des autres joueurs qui seraient au même endroit, je gagne 1 thune.
si vous jouez à 4, que tout le monde a un assistant ici, vous gagnez 3 et 3, 6 thunes, quand vous faites l'action de guerre en posant un cube dans un village. Donc il faut l'avoir libéré. Donc ça c'est très bien, ça peut être une bonne machine à argent, hein, ça. Hein. Donc, et d'ailleurs dans ce village, du coup, ça ne va pas arrêter de changer. Donc la guerre, ce que je viens de vous expliquer, c'est cette action ici, et c'est comme ça qu'on vire les cubes et qu'on monte ici. Et ça, je vous l'ai dit, point de victoire, j'additionne tout ça, que multiplie ça, c'est mes points de victoire. C'est énorme. En sachant en plus qu'en fin de partie, on regardera le pays qui a le plus de cubes sur le plateau, et ben lui, il prend tout ça plus 2. Puis le deuxième pays qui a le plus de cubes sur le plateau, il prend tout plus 1. Donc, ça c'est la première chose, et juste une petite chose, vous voyez, où est-ce que je l'ai mis, la tuile combat, je ne sais plus si elle est là. Regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je combats avec la nation qui a le moins de cubes sur le plateau, c'est-à-dire la troisième, c'est pour ça qu'il y a un 3, je gagne 3 de force en plus. Si la France avait été dernière, c'est celle qui avait le moins de cubes sur le plateau au moment où je faisais ce combat, j'avais 4 et 3, 7 sans rien dépenser à moi, en force militaire, tout simplement. En sachant que vous avez le premier, parfois là ça devient du négatif, parfois il y a des coups. Hein. Là c'est que des cadeaux, mais parfois vous avez des coups. Et si vous avez ex-aequo, le bonus ici marche pas. Si j'avais, mettons, un cube France, un cube Angleterre, et que c'était les deux pays qui en avaient le moins, que l'Espagne en avait plus, il y en a 2 qui sont derniers, et le bonus au-dessus marche pas. Et donc il faudra bien regarder ça. Donc ça c'est les combats, vous allez en faire des combats. Hein. Alors non seulement parce que, vous avez vu, c'est une grosse machine à points de victoire, mais en plus aussi, vous verrez, vous avez des conditions où vous allez pouvoir gagner des points de victoire en fonction du nombre de combats que vous avez fait. Donc ça c'est quand même bien. Regardez par exemple ce bâtiment là, si vous avez acheté à 20 et posé un jeton dessus, en fin de partie vous allez marquer 2 points de victoire par carte combat, par combat que vous avez fait. Parce que les tuiles combat que je vous ai montré, que l'on a qu'on tire comme ça, après on les garde sur son plateau personnel et on sait combien on a fait de combats dans la partie. Bon voilà, là c'est 2 points par combat. Vous pouvez en faire 7, 8, ça vous fait 16, 17 points en fin de partie quand même, hein, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est l'action de combat qui est très très importante. Alors, l'action qui est ici de déplacer son explorateur, vous allez le déplacer de maximum le chiffre qui est là. Là, en l'occurrence, c'est 2. Il y a d'autres moyens de le déplacer. Donc, je peux le déplacer que de 1 si je veux. Ou je le déplace de 2. Et je prends immédiatement le bonus là où j'arrive. Ce qui est avant, ça compte pas. Si un joueur adverse sur une case devant moi, je le saute et je ne compte pas la case dans mes déplacements. Voilà, 3 thunes, 2 points de victoire, 1 thune. Là, oh, regardez, je peux virer un petit jeton de mon plateau personnel. C'est quand même très très bien. Quand vous passez les limites, ici, 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 vous avez des cadeaux en plus. Là, vous montez de 3 sur une des pistes. Là-haut, d'influence, une seule. Bon, c'est que 3, c'est énorme. Donc, vous allez essayer au moins d'aller là avec votre explorateur, même si vous ne jouez pas cette piste. Ces zones-là, c'est quoi? En fait, on y met en début de partie des quêtes, comme ça. Et c'est des quêtes qui seront one-shot, c'est-à-dire qu'on pourra faire, comme celle-là d'ailleurs, hein, qu'on pourra faire une fois. Donc, voilà, le premier qui arrive peut faire un petit détour, défausser 2 cartes livres pour avoir les cadeaux qui sont ici, tout simplement. Après, on monte. Celui qui passe ici, le premier gagne 4 points, les autres gagneront 2 points. Et si vous arrivez jusqu'au bout de la piste, ce qui est quand même dur, le premier qui arrive, il a 10 points. Bon, si speed, il faut savoir qu'il a eu 4 et 4, ça lui fait 8 points. 8 points, là, s'il a bien joué, il en a chopé des points en chemin. Et en plus 10, donc ça peut quand même scorer. Il y a une stratégie sur cette piste éventuellement. Je ne l'ai pas vu faite, mais c'est toujours possible. Donc ça, vous avancez encore une fois en fonction de ce qui est écrit ici. Ça, c'est vraiment les 2 grosses actions. Après, vous avez d'autres symboles, mais ils sont assez clairs. Ça, c'est vous montez d'autant sur votre piste militaire. Vous savez, cette piste-là, pour avoir de la puissance militaire. Dès que vous avez ce symbole-là, vous montez du chiffre. Ici, vous virez un jeton. Je dis qu'il y a d'autres moyens. Ici, vous gagnez de l'argent. Ou alors, vous allez gagner 2 points de victoire en fonction du nombre d'assistants que vous avez posés sur le plateau. Donc, il y a des lieux qui peuvent devenir des grosses machines à points de victoire. Vous avez un lieu qui n'est pas là, qui vous rapporte des points de victoire en fonction du nombre de combats que vous avez fait. Donc, vous allez faire plein de combats et à chaque fois, vous allez y passer pour engranger, tout simplement. Voilà, donc ça, déplacement, des gains comme ça, comme je vous ai expliqué. Après, je ne vais pas tous vous expliquer, mais c'est assez simple sur les gains que l'on a. Alors, il faut savoir, je vous le montre, que vous le sachiez, vous voyez, quand vous avez ce petit symbole boussole, il faut savoir que sur son plateau de personnel, au départ, on a une boussole. Mais il y a des cartes qui ont des boussoles dessus aussi. Vous comptez le nombre de boussoles que vous avez, et c'est 2 thunes par boussole que vous avez, plus vous montez sur une piste, etc. Bon, ça c'est... je ne vais pas tout vous les détailler, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est comme ça qu'on va gagner, mais c'est quand même très 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 important. Là, vous voyez, on peut beaucoup monter. Dans cette configuration-là, ce qui est assez rigolo, c'est que vous pouvez monter beaucoup en militaire, monter en militaire, monter en militaire, donc on peut beaucoup. Par contre, il n'y a pas d'autres tuiles, donc les combats, ils sont là et là. Donc on va essayer de combattre là et là si on monte bien en militaire. Juste des petites choses sur les cartes, et notamment une carte qui est très importante, qui sont les cartes assistants. Sur les cartes que vous avez là, en fait, vous allez retrouver à peu près toujours des choses similaires. Vous allez pouvoir monter sur ces 2 pistes-là, je vous l'ai dit, les revenus, les points de victoire que vous touchez à chaque fin de manche. Ça, à chaque fois que vous avez les symboles, je vais essayer d'attraper la carte qui ne veut pas venir, à chaque fois que vous avez les symboles
comme ceci. Ça veut dire que cette carte-là, si vous l'achetez, je vous rappelle, c'est en l'achetant et la mettant à côté de vous, eh ben, elle vous fait monter de 2 sur la piste point de victoire. Vous avez le même symbole avec une pièce, vous montez d'autant sur cette piste-là. Quand vous achetez la carte, hein, boum, et donc vous aurez revenu point de victoire et revenu argent à la fin. Lorsque vous avez ce symbole-là, c'est vous montez de 2 en plus sur la piste point de victoire, uniquement si vous avez le jeton maison. Qu'est-ce que c'est que ce jeton maison? En fait, il faut savoir qu'il y a des jetons maison, encre, médaille, je vais y arriver, enfin artisan là, et couronne. Et on peut les gagner. Alors comment on les gagne? Avec des cartes aussi. Regardez, cette carte-là, si vous l'achetez, vous allez pouvoir gagner, hop, il y a la petite main, le jeton encre. Et cette carte-là, si vous avez le jeton si, vous montez de 4 sur la piste de revenu, point de victoire, et si vous avez le jeton couronne, vous montez de 2. Donc vous montez de 6 sur cette piste-là. En sachant que le jeton couronne, on ne l'obtient que d'une seule manière, c'est en venant poser un bonhomme sur ces cartes-là. Vous voyez, je gagne un jeton couronne. C'est le seul moyen. Donc tous ces jetons-là, il faut savoir que si vous gagnez une carte, par exemple, vous achetez cette carte-là, vous la posez devant vous, et vous n'avez aucun des 2 jetons, bon, elle vous rapporte rien là du coup. Mais par contre, plus tard dans la partie, si vous gagnez les jetons, immédiatement vous montez. Donc ça marche aussi a posteriori. Hein. Donc ça, c'est juste une petite chose là sur ces jetons, et en tout cas, c'est comme ça qu'on peut monter avec jetons ou pas, quand c'est direct, sur ces 2 pistes-là. Après, donc encore une fois, vous allez voir, il y a plein de bonus différents. Hein. Vous pouvez faire plein de choses différentes. Je ne vais pas tout vous les montrer, vraiment ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste essayer de trouver une carte qui est importante, qui sont les cartes assistants. Dis donc, j'ai pas de chance. Voilà, un assistant, c'est très bien. Les cartes assistants, c'est quoi? C'est les cartes avec du bleu là. Croyez-moi, quand vous les avez, celles-là, vous allez vouloir les acheter. Lorsque vous achetez une carte assistant, par exemple celle-là, je l'ai en main, je l'achète, c'est une action village. Je vous rappelle, je paye 6 thunes. Et regardez, il y a marqué utiliser un assistant en 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut que vous ayez un assistant disponible sur votre plateau personnel, que vous l'ayez gagné. Et vous allez le placer en 16. 16, c'est ici. Hop là, lui se pose à Bluefield. Maintenant, il est là, cet assistant. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Par contre, avec votre bateau, quand vous arriverez en 16 maintenant, soit vous faites une action village, comme je vous expliquais au début, soit vous faites l'action de cet assistant. Cet assistant, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet, en dépensant 2 de puissance militaire sur la piste de votre plateau personnel, de gagner immédiatement 7 thunes, 7 doublons, et de faire 2 actions village. C'est quand même très bien. Les assistants, c'est très puissant. Ils vous apportent des actions bonus très puissantes que vous pourrez utiliser à chaque manche une fois. Mais des assistants, vous pouvez en avoir plein. La dernière partie, j'en ai eu 5 ou 6. Alors, il faut faire attention parce que, évidemment, quand vous commencez à avoir pas mal d'assistants, vous voulez les utiliser. Donc, vous arrêtez dans les lieux où ils sont. Et donc, ça vous ralentit. Et puis, dans le lieu où vous êtes, vous ne faites que l'action assistant. Vous ne ferez pas l'action village, par exemple, que vous auriez pu faire. Bon, sauf lui qui, en plus, vous permet de faire une action village. Mais donc, encore une fois, si vous arrêtez beaucoup, s'il y en a un qui rush jusqu'au bout, vous ne pourrez pas vous rusher. Sinon, vous sautez vos assistants et vous ne profitez pas de leurs actions. Donc il faut essayer d'équilibrer. Alors il y a un petit cadeau, c'est-à-dire que si vous avez des assistants et qu'une manche se termine et qu'il y a des assistants que vous n'avez pas utilisés, que ce soit parce que vous les avez sautés, c'est-à-dire que vous avez sauté le lieu, que ce soit parce que vous êtes arrivé dans le lieu mais vous avez préféré faire l'action du lieu et pas l'action assistant, ou bien que vous n'avez pas réussi à l'atteindre parce que quelqu'un a rushé et a fini la manche avant que vous y arriviez, vous avez 2 points de victoire par assistant que vous n'avez pas déclenché. Mais j'ai bien dit, sur des assistants que vous avez soit évité, soit refusé de faire l'action, soit vous n'avez pas eu le temps d'atteindre. Par contre, si moi, mettons qu'on soit dans cette configuration-là, et que là, je joue cette carte-là, je l'achète pour 6. Je pose l'assistant ici en 16. Bon, on va dire, je ne l'ai pas utilisé, forcément. Je l'ai posé en amont d'où je suis. Et quand la manche se finit, donc comme je ne l'ai pas utilisé, 2 points de victoire, non. Parce que cet assistant-là, je ne l'ai pas sauté, puisque en fin de compte, il n'était pas là quand je suis passé par ici. Je n'ai pas refusé de faire son action, puisque j'ai jamais été dans un endroit, à l'endroit où il était, à cette manche-là. Et donc, comme je n'ai pas, en gros, refusé de faire l'action, je n'ai pas le droit de points de victoire. Donc, si vous posez un assistant dans un lieu qui est en aval, de là où vous êtes, vous ne marquerez pas de points de victoire parce que vous n'avez pas fait son action. Donc, il faut essayer de jouer les cartes quand vous n'avez pas encore atteint la zone pour que dans cette manche-là, vous puissiez déclencher l'action. Alors, les assistants, c'est super, super important parce que les actions qu'elles vous apportent, vous voyez, celle-là, bon, vous voyez bien qu'elle est très bonne, 7 thunes, c'est énorme. Mais les assistants, il faut vraiment, vraiment essayer d'en avoir. Dès que vous en avez, vous allez vous ruer dessus ou les acheter quand ils sont ici, ça vous coûte une thune. Il va falloir vous mettre des assistants. Il faut mettre des cartes sur les côtés. Les bonus qu'elles vous apportent, vous vous rendez compte, là, c'est 6 points. Ici, moi j'en avais mis 2, ça m'a fait monter de 12, ça fait 12 points de victoire en fin de chaque manche quand même. Donc calculez tout le plaisir du jeu est là. Tous ces bonus que vous faites comboter avec les petites tuiles qu'il faut essayer d'avoir et les assistants que vous placez où il faut, attention vous allez les placer, c'est important en fonction des actions qu'ils vous apportent. Vous construisez votre machine du jeu avec ces cartes-là, comme je viens de vous l'expliquer, et c'est excessivement plaisant.
Et je termine sur les actions du plateau quand on les décoince. Ça, je vous l'ai dit, c'est fondamental. Très vite, en fait, les villes vont être prises avec des cubes. Donc, si vous voulez reposer un cube, il va falloir dépenser 6 en militaire pour pouvoir poser un cube là où il y en a déjà un. Hein. Donc, c'est quand même très cher. Grâce à cette action-là, vous pouvez poser dans les villages. Donc, vous allez très vite la débloquer, celle-là, pour vous libérer plein d'endroits où vous pouvez poser des cubes. Libérer des cubes, point de victoire. Puisqu'on multiplie les deux, et beaucoup. Donc vous allez essayer de faire ça. Là, je vous l'ai dit, vous passez à 6 mains, 6 cartes en main maintenant à chaque manche. Moi, comme ça, j'aime bien les débloquer très vite. Ça vous change, c'est-à-dire que, en fait, le nombre d'actions village que vous faites, qui dépend du nombre de déplacements, c'est plus 1, 4, 7, enfin, c'est plus à partir de 4 que vous avez 2 actions, et à partir de 7 que vous avez 3 actions, mais à partir de 2 et de 5. Donc c'est un petit peu mieux. Quand vous débloquez ça, vous gagnez tout de suite 3 points de victoire, et maintenant, les cartes qui sont là vous coûtent rien. À mon avis, ça, pas terrible. Là, vous gagnez immédiatement 5 thunes. Donc 5 doublons, one shot, bim, ça c'est gagné. Ici, vous gagnez 3 points de victoire. La petite flèche, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas virer les jetons ici tant que vous n'avez pas viré ceux-là. Donc 3 points de victoire, vous avez viré ces deux-là. Si vous virez ces deux-là par la suite, 6 points de victoire. Ici, c'est quoi? C'est une nouvelle action village. Possible. Si vous virez ça, maintenant vous avez une action village qui vous fait gagner une thune. Vous vous souvenez que c'est une action village de base, mais celle-là vous fait gagner une thune, plus monter de 1 sur votre piste militaire. Et si vous avez débloqué celle-là, vous avez le droit maintenant de débloquer celle-là. Sinon, vous ne pouvez pas. Celle-là, c'est quoi? Vous défaussez 3 cartes avec la même ressource. J'ai bien dit la même ressource, pas le même objet. Les objets, vous vous souvenez, c'est en bas des cartes. C'est pour les quêtes, les objets. Tac. Hein, tandis que les ressources, c'est juste au-dessus. Et bien, là, vous défaussez 3 cartes avec la même ressource, vous gagnez immédiatement 2 thunes et 2 points de victoire. C'est une nouvelle action village que vous pouvez vous débloquer. Si vous avez au moins débloqué 4 actions dans celle que je viens de vous décrire, vous allez pouvoir débloquer celle-là. Celle-là, ça vous rajoute une action village. Une nouvelle encore vous pourrez faire. C'est quoi? Vous posez un cube dans le village où vous avez votre bateau. Vous êtes forcément dans un village puisque vous venez de faire une action village. Et en faisant ça, vous montez en influence sur le pays où vous avez passé ce cube et vous gagnez une thune. C'est pas mal ça, mais enfin, il faut en avoir débloqué 4 avant de pouvoir utiliser ça. Ça, c'est un cadeau one-shot. Soit vous progressez de 3 ici, et vous prenez le bonus, enfin de 3 maximum. Soit vous prenez 4 thunes, 4 points de victoire, ce qui est énorme. Soit vous pouvez faire avancer un de vos jetons sur une des 3 pistes jusqu'au bandeau suivant. Donc c'est quand même très 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 bien. Là, il faut avoir débloqué 6 actions, et vous gagnez immédiatement 10 points de victoire. Ça, au passage, c'est juste pour dire que vous avez une boussole pour les cadeaux qui dépendent des boussoles. Et ça, c'est juste pour vous rappeler que si un assistant que vous avez squeezé, vous gagnez 2 points de victoire par assistant que vous avez squeezé. Ça, c'est vachement bien, ça, c'est vachement bien, ça, c'est très 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 bien. Ça me paraît indispensable, ça me paraît indispensable. Voilà. Hein, donc, après, bon, bah, vous faites ça. On va dire que ces actions-là que je vous montre, là, celles-là, vous faites un peu dans l'ordre que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ces deux-là m'ont l'air très très importantes, et celles-là, dès que vous pouvez les débloquer, vous les débloquez pour courir vers les 10 points de victoire qui sont liés aux 6 que vous avez débloqués. Il la faut encore débloquer. Donc, jouez bien avec ça. C'est important. Là, c'est juste un emplacement où vous mettez vos tuiles combat que vous avez faites, puisque vous avez des points en fonction des tuiles combat de temps en temps. Donc voilà, ça c'est Maracaibo. Je vous ai à peu près tout expliqué, mais vous n'avez rien vu. Ben oui, puisque tout le jeu se fait avec les cartes, et que ça n'a aucun intérêt dans cette vidéo de vous commencer à vous détailler toutes les cartes, vous avez vu tout ce qu'il y a. Donc tout l'intérêt du jeu va être de la construction que vous allez faire. Le renouvellement est assuré en fonction des cartes qui arrivent, des tuiles qui sont posées ici, des bâtiments qui sont là avec des points de victoire fin de partie, et de la façon dont jouent les autres joueurs. Car les cubes qu'on va virer, qui vont rapporter de plus en plus, vous allez pouvoir faire en gros celui qui se met dans l'aspiration d'un autre. Si vous en avez un autre qui se bat pour monter doucement ici, virer les cubes, voilà, à la limite vous mettez derrière, vous suivez. Comment ça, vous montez derrière, vous suivez? Ben oui, à chaque fois que vous faites un combat, vous utilisez cette action, 5, et vous montez de 2. Vous placez aucun cube, mais c'est pas grave, il y a un autre joueur qui se charge de placer les cubes du pays sur lequel vous êtes. Ça dépendra, vous pourrez avoir des parties où il y aura un pays qui va complètement se vider, tout le monde va se rusher dessus. Une partie où ça va être plus équilibré, ma dernière, en fait, ils ont quasiment tous fini pareil, et on est monté, grosso modo, un peu sur les 3 pays. Donc ça dépendra du jeu des joueurs. Donc grosse rejouabilité ici, comme c'est une énorme machine à points de victoire, bah, c'est important. En plus, c'est les 3 pays, vous allez voir les cubes qui se mettent, vous allez voir l'Espagne qui va prendre sur la France, il y a du thème qui arrive, du coup, tout seul, c'est hyper sympa. Vous allez avoir des tuiles quêtes différentes, vous pourrez faire ces stratégies-là ou pas, ça dépendra un peu de ces tuiles-là qui arrivent, en fonction des actions qui vous seront disponibles à cette partie-là. Et puis on est dans le thème, on est vraiment dans ces Caraïbes. Que vous dire? Alexander Pfister a, pour moi, fait là un excellent jeu. C'est très très bien, et je suis quasi certain que quand je vais faire des parties en campagne avec toutes ces cartes-là, story, je vais faire un gros waouh. Donc voilà, si vous, enfin pour moi en tout cas, dans les jeux qui sont sortis, là, celui-là,
c'est quand même un must-have, il n'y a pas de problème. Alexander Pfister fait des très bons jeux, c'est un excellent auteur de jeux. Si vous ne le connaissiez pas, vous avez Great Western Trail, vous avez Blackout Hong Kong, il n'y a pas longtemps. Dès que je vois Pfister, je me jette dessus. Il y en a qu'un sur lequel je ne me suis pas jeté, mais qui est un petit peu différent de ses jeux habituels. Mais quand c'est de l'euro comme ça, vraiment c'est très très bien. Donc je vous garantis que c'est super. Comptez, allez, 1 heure par joueur. C'est un jeu qui est un petit peu long, alors après 2-3 parties ça ira plus vite, mais votre première partie vous comptez 1 heure par joueur pour la partie. Et peut-être 40 minutes d'explication à la table. Voilà, bon, j'ai fini la vidéo, j'ai du mal à décrocher parce que rien que de vous faire cette vidéo, ça me donne envie de rejouer, mais ce sera pas pour ce soir pour moi, ça c'est sûr. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille, Maracaibo, vraiment quel excellent jeu, c'est que du plaisir. Voilà, bon jeu.